Chers amis, en ce temps de confinement, nous sommes tous invités à l'espérance et donc moi je vous invite à un pèlerinage de l'espérance. Voilà, et où chacun pourra y participer. Donc ça veut dire un pèlerinage de l'espérance, c'est-à-dire qu'on va évidemment on ne va pas se mettre en route dans la nature, mais on va se mettre en route dans notre tête, on va se mettre en route dans nos pensées, dans notre cœur. Et alors comment ça va se dérouler? Donc c'est le service de communication du diocèse qui mène tout ça. Donc chaque jour, pendant ce temps de confinement, eh bien, nous vous proposons un commentaire de l'évangile du jour avec des personnes différentes qui se succéderont. Puis ensuite, il y aura une action de solidarité qui sera dite, proposée, et puis avec peut-être un appel aussi qui sera lancé pour que vous puissiez peut-être apporter quelque chose à cette action de solidarité. Et puis un témoignage aussi de quelqu'un qui vit une belle initiative aujourd'hui et qui peut donner des idées à chacun de nous pour aussi agir dans ce temps un peu particulier qui est ce temps de confinement où finalement on se dit à la fois il faut que je fasse attention et de fait respect très strict des normes, et puis en même temps eh bien, chacun de nous peut faire quelque chose, et on le sait bien, ça passe par un coup de fil, un mail, aller toquer à la ville de la voisine, voilà, on peut communiquer par visio pour ceux qui l'ont, enfin, écrire une lettre, on peut faire plein de choses, à condition évidemment de respecter les normes. Donc le pèlerinage de l'espérance, c'est un pèlerinage aussi de la confiance, voilà, qui veut donner à chacun, à la fois donc soutenir ceux qui font quelque chose aujourd'hui pour que vive l'Église, pour que nous restions tous en attitude de disciples missionnaires, et puis également rejoindre peut-être aussi ceux qui sont plus loin, mais qui peuvent être touchés par la parole de Dieu, puisqu'elle sera commentée chaque jour, ou par les différents témoignages qui seront donnés, ou les actions de solidarité. Voilà, donc c'est à la fois pour rejoindre chacun d'entre nous, puis aussi pour soutenir les personnes qui, elles-mêmes, sont en contact avec d'autres personnes. Par exemple, je sais pas, quelqu'un au titre de la solidarité, de la catéchèse, de la formation. Et donc tous les jours, eh bien, il y aura un petit aspect comme ça qui sera donné. Chaque fois, il y aura un petit quelque chose pour aider ceux qui font déjà quelque chose, pour rejoindre eh bien, voilà, les enfants du caté, les personnes de la solidarité, ceux qui sont en formation, etc., etc. Ce dimanche, nous écoutons l'évangile. Voilà, alors autrefois on disait les vierges folles, non, les vierges insouciantes et les vierges prévoyantes. Voilà, et derrière cet évangile, il y a une invitation pour nous à espérer, puisque le but de ces jeunes filles, eh bien, c'est d'attendre la venue de l'époux, donc qui pour nous est Jésus. Et donc finalement, cet évangile, il nous met vraiment dans l'espérance et l'attente de la venue de Jésus. Ça nous fait du bien en ce temps de confinement. Alors avec ce qui nous est demandé, c'est d'avoir de l'huile dans nos lampes. Et l'huile, c'est l'Esprit Saint, c'est la force de Dieu. Et donc prenons le temps chaque jour bien de nous nourrir de l'Esprit Saint pour pouvoir tenir bon, voilà, dans ce temps de confinement, et puis donner de l'espérance et de la joie autour de nous. Parce que l'huile, c'est aussi l'huile de la joie, de la paix intérieure. Et si vraiment nous accueillons cette huile de joie et de paix de la part de l'Esprit Saint, alors nous allons la retransmettre autour de nous. Et c'est le but du pèlerinage de l'espérance.